Nous sommes de retour sur Direct Marché. Je suis accompagnée de Sébastien Barbe, directeur général et directeur de la gestion chez Shelter Prince Gestion. Bonjour. Bonjour Lucie. Alors, Janet Yellen, donc hier, a tenu son discours face au Sénat. Elle a confirmé donc le relèvement des taux cette année, même si finalement elle a dit que ce serait au gré des réunions, hein, donc un discours très évasif. L'impact sur les marchés a été retentissant. On a tous les marchés ont bondi, notamment les marchés américains qui ont atteint encore des plus hauts historiques. Qu'est-ce que vous avez pensé, vous, de ce discours? Est-ce que vous estimez que c'est une bonne chose, que voilà, on confirme qu'il y aura un relèvement des taux, mais même si on ne précise pas vraiment la date? Je pense que rien n'a changé. De ce point de vue-là, la qualité du discours, c'est de bien prévenir quand le relèvement des taux aura lieu. En définissant finalement le mot patience, qui est le mot maintenant scruté et utilisé, elle a permis de dire que tant qu'il y a le mot, ce sera au moins deux réunions après. À partir de là, nous, notre scénario, c'est que ce premier relèvement des taux interviendra au mois de juin, ce qui veut dire qu'il faudra qu'elle enlève ce mot patience au mois de mars. Donc en ça, il n'y a pas tellement de surprise, mais c'est vrai qu'il y a une grande qualité dans le discours. Et également, elle met le doigt sur un point important, qui est que, bien entendu, si on regarde uniquement les perspectives d'emploi, c'est très bien. Et elles sont satisfaits. Et donc les taux devraient déjà avoir remonté, en réalité, si on regardait uniquement cet indicateur. Elle parle de l'inflation aussi, donc Pour autant, effectivement, l'inflation est basse. Alors, les États-Unis il faut bien se remémorer ce qui s'est passé dans le passé. Quand l'inflation était trop haute en 2007-2008, parce qu'à l'époque, le pétrole était dans l'autre sens, hein, il montait jusqu'en juin 2008 à $150. La hausse du pétrole portait en elle quelque part une future récession. Et la Fed avait commencé à baisser ses taux dès septembre 2007, donc bien avant le pic du pétrole. Donc je pense qu'elle analyse les choses de la même façon, c'est-à-dire que la baisse du pétrole, en réalité, maintenant tout le monde en convient, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'activité économique. Et du coup, ça porte de l'inflation en soi future, même si à court terme, jusque probablement en décembre, on a des effets négatifs. Pour autant, c'est peut-être ça que les marchés ont salué, elle met le doigt sur le fait que cette baisse de l'inflation, certes cosmétique à cause du pétrole, il y a peut-être aussi d'autres sources qui expliquent cette baisse-là. Et comme elle veut évidemment pas tomber dans le risque de déflation, qui est un petit peu la patate chaude que pays ou zone par zone on essaye de surfiler, elle a dit quand même, si elle n'a pas de signe tangible sur un rebond mécanique de l'inflation, ça engendrerait des taux bas plus longtemps. Ça, les marchés ont dû apprécier. Oui. C'est vrai que les marchés américains sont extrêmement optimistes. Enfin, tous les marchés actions sont extrêmement optimistes, hein. Les investisseurs, tout le monde, ouais. Voilà, tout le monde est très, très confiant également dans les marchés. Est-ce que finalement ce consensus très bullish, hein, donc finalement n'est pas annonciateur d'une possible correction, parce que quand tout le monde est confiant, quand tout le monde est finalement atteint les plus hauts et qu'on pense que ça ne va pas s'arrêter, il peut y avoir finalement des mouvements assez violents de correction. C'est vrai que quand tout le monde a acheté, tout le monde attend que ça monte et il n'y a plus personne pour acheter. Donc c'est évidemment des signaux qu'il faut avoir en tête. Et le consensus aujourd'hui est devenu relativement positif sur l'Europe, hein. Rappelez-vous les réunions qu'on a faites ensemble dans le passé, c'était pas quelque chose de consensuel, mais ça le devient progressivement. C'est vrai que la bourse européenne est montée de 15% pratiquement en 2 mois. Donc c'est sûr que c'est potentiellement des sources de fragilité. Néanmoins, on a quand même le sentiment qu'il ne faut pas revendre tout de suite. Voilà. Il faut pas revendre tout de suite, il faut se laisser un petit peu Vous porter. estimez que pour l'instant, ce n'est pas encore le moment de prendre ses bénéfices? Tous les jours, on se pose la question, mais je crois que... D'ailleurs, la Fed s'est exprimée aussi, hein, sur le sujet. Alors, elle ne s'exprime pas de manière très, très lisible, hein, sur la cherté des actions, mais elle considère effectivement que les actions sont chères d'un point de vue historique par rapport aux primes mais que la prime de risque des actions, donc sous-entendu par rapport au marché de taux, reste élevée. Mais on pourrait y lire quelque chose de différent. C'est-à-dire on pourrait dire que les marchés de taux sont trop chers et que cette prime de risque pourrait se compresser avec une hausse des taux, qui est quand même un peu le scénario
assez logique dans les années qui viennent. Et du coup, les actions américaines, c'est vrai, sont quand même assez chères. C'est moins vrai sur les actions européennes. Et puis, il y a ce sentiment de ça va un petit peu mieux en Europe. Il y a des chiffres de Donc convergence vous qui êtes se par exemple marquent. plus positif sur les marchés européens, si on parle des marchés actions, que sur les marchés américains. C'est vrai que Oui, c'est vrai. Ça fait plusieurs mois. on voit quand même les marchés américains qui n'arrêtent pas d'augmenter, tous les signaux sont au vert. Mais l'Europe monte plus C'est vite. vrai que c'est cher, mais au final, bon, L'Europe ça reste monte, positif. l'Europe monte plus vite déjà, Ouais. ça c'est un fait depuis plusieurs semaines. Deux, si vous regardez toutes les publications économiques, notamment les indices de surprise, etc., ça s'améliore fortement en Europe, comme on n'a pas vu depuis de nombreux mois. Mm. Et à l'inverse, aux États-Unis, c'est toujours un peu décevant. Et si on veut y lire là l'impact de l'euro-dollar qui commence à se matérialiser dans la vraie vie, c'est possible que ce soit une des raisons. Mm. Donc je pense que ce trend-là, il faut le conserver. En plus, il a du retard. Hein. Donc vous estimez qu'on peut avoir un potentiel de rattrapage encore Ouais. sur les Ouais. marchés européens, alors sachant quand même qu'on a fait un beau rattrapage là, depuis Oui, le mais début de l'année. on n'avait rien fait l'année dernière dans un marché assez Ouais. bullish point de vue mondial. L'Europe avait quand même été un peu laissée sur place. C'est vrai que si on compare par exemple le CAC par rapport à la hausse qui a été fulgurante depuis le mois d'octobre, mais si on compare par rapport à d'autres plus hauts, on n'a pris que peut-être 5% Oui, on est très en retard. depuis l'été dernier. Donc vous estimez qu'on peut rattraper, mais c'est-à-dire aller à des plus hauts historiques, on peut aller à 5000 points, certains disent qu'on peut aller à 5000 points Sur le CAC? sur le CAC. Oh, bah, bien sûr, après, j'en sais rien. Dans l'année, Si là, c'est dans l'année, ou bien sûr. Hein, on est proche des 4009 ce matin, donc 5000, c'est très proche. Ouais. Alors, quelle est donc l'allocation que vous recommandez aujourd'hui, sachant que vous dites que vous êtes positif sur les marchés européens, que ce soit en termes d'obligations ou d'actions, quelle est selon vous la meilleure allocation à privilégier, sachant qu'on est dans un contexte quand même encore un petit peu incertain, sachant qu'on ne sait pas quand les relèvements des taux auront lieu. Il va y avoir la BCE qui va racheter les actifs, du coup on ne sait pas non plus quel va être l'impact sur les marchés. Selon vous, Non, c'est quoi? l'impact sur les marchés est difficile à cerner, sauf qu'on a déjà des exemples hein, sur les impacts de banque centrale. À chaque fois que la Fed a lancé des quantitative easing, ça a plutôt eu un effet sur le marché de hausse des taux, paradoxalement. Les gens considèrent que ça va fonctionner et que donc les taux seront plus hauts demain. Donc il est temps de revendre. C'est un peu ça le paradoxe. On pourrait dire, ah, il y a un gros acheteur qui arrive, donc les taux vont baisser, mais en réalité, ils ont tendance à plutôt remonter. Je constate d'ailleurs que le taux 10 ans allemand, qui est un peu la référence en Europe, ne bouge pratiquement plus depuis l'annonce de la BCE finalement. Ouais. Je constate que le taux 10 ans japonais a même plutôt tendance à remonter, alors qu'on attend là aussi beaucoup de liquidités injectées par la Banque du Japon. Donc on est peut-être dans un contexte plus fondamental, où l'économie finalement sortant de son ornière et cette crise et cette crainte déflationniste, eh bien, se normalise un petit peu. Donc là, normalement, c'est plutôt moins profitable aux obligations les plus pures, les plus sécurisées, comme les obligations allemandes, les obligations japonaises, voire même les obligations américaines, et favorable plutôt aux actifs risqués. Alors après, il y a toute la chaîne. Il y a, Alors, quand on dit les actifs actions ne sont risqués, qu'un les élément. actifs risqués, quand on reste sur les obligations, on peut aller sur des dettes d'État périphériques. On parle souvent des Bien dettes sûr. espagnoles, italiennes, portugaises. Enfin, je ne sais pas si c'est votre avis. Est-ce que c'est, selon vous, des actifs risqués, ces dettes d'État, par exemple? Bah, tout est question d'échelle hein, sur le risque. Sur ces obligations-là, si on met la Grèce à part, et même le Portugal maintenant n'offre plus des rendements très très attractifs. Si on veut chercher des obligations attractives et si on joue le cycle européen typiquement, moi je pense que la croissance européenne sera supérieure aux attentes. Dans le high yield européen, il y a vraiment des choses à faire. Alors que ce n'est pas le cas dans le high yield américain. D'accord. Donc aujourd'hui, on privilégie donc le high yield européen, les actions européennes. Les actions européennes, oui. Les Et actions puis japonaises aussi, vous avez parlé du Japon. on est plus nuancé sur le Japon parce qu'il y a les mouvements de vis qu'il faut jouer. En gros, ce qu'on a envie de faire dans nos fonds, c'est un peu avoir des actifs européens avec un peu une exposition au dollar quand même. Donc ça peut se faire soit mécaniquement dans la construction de portefeuille, soit avec des sous-jacents qui sont portés finalement par l'amélioration des bénéfices structurels qu'il y aura avec ce gain de compétitivité. Je rappelle que comme la baisse du pétrole, la baisse de l'euro, c'est quelque chose qui se voit que 6, 12, 18 mois après, puisque les entreprises dans la vraie vie
gèrent Ouais. ces risques-là avec des couvertures. Donc c'est quand elles refont leur couverture qu'elles s'aperçoivent que ça va mieux. Merci beaucoup Sébastien Barbe, directeur général et directeur de la gestion chez Shelter Prince Gestion. Merci Lucie. On marque une pause et on se retrouve tout de suite pour la valeur du jour.